Bienvenue à une émission en français avec een brève introduction en néerlandais. Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk Deleu. Het werken in een wijngaard met trekpaarden lijkt sleur, maar dat is het niet. Je doet wel steeds hetzelfde werk, maar de uitdagingen zijn elke dag anders. Het perceel, de bodem, het weer en het decor zorgen voor afwisseling. Karine L'Hôpital werkt niet alleen met paarden in wijngaarden, maar maakt met haar echtgenoot ook werktuigen voor de wijnbouw. Bonjour, je m'appelle Karine L'Hôpital. Donc, on est prestataire avec mon mari dans les vignes. On a commencé la vigne parce qu'on avait un ami viticulteur qui voulait travailler avec un cheval. Donc cet ami connaissait le travail de la vigne et nous, mon mari connaissait le travail du cheval. Donc c'était un bon compromis entre les deux. Et de fil en aiguille, on a décidé, il a décidé d'en faire son métier. Donc il a commencé petit à petit et après on s'est mis à être tous les deux, donc prestataires. Et on travaillait avec du matériel Equivinum qui était fabriqué en Bourgogne à l'époque. Donc on a fait la rencontre de ce monsieur qui fabriquait, on a travaillé ensemble, on a continué de développer des matériels ensemble. Et puis en 2016, on a repris la fabrication des charrues et donc le commerce dans différents secteurs viticoles français et à l'étranger, en Espagne notamment. Donc en Champagne, on travaille donc sur toute l'année. On prépare la terre pour l'hiver pour protéger un peu du froid et étouffer l'herbe qui a pu pousser. Et ensuite, toute l'année, c'est du désherbage mécanique de fin février jusqu'à mi-juillet dans les vignes en production. Tout ce qui est jeunes plantes de moins de 3 ans, on peut les travailler jusqu'au mois de septembre. Généralement, le travail du sol, donc nous, c'est uniquement du désherbage mécanique. Le travail du sol, on arrête les interventions 1 mois et demi à 2 mois avant la date des vendanges. Donc en Champagne, la vendange, c'est courant septembre. Une année normale, c'est au 15 septembre, c'est des années normales. Pour commencer à travailler avec les chevaux, le mieux c'est d'avoir un cheval quand on connaît pas énormément le travail à faire. Il vaut mieux avoir un cheval qui est déjà formé, un cheval qui connaît le travail de la vigne. Et après, on apprend ensemble. Donc il faut un cheval calme, qui soit à l'écoute. Il faut vraiment créer une osmose entre le cheval et l'homme. C'est vraiment, on n'est pas le chef du cheval, on est vraiment, c'est des complices et il faut arriver à être en osmose tous les deux. Et puis un peu de matériel en fonction et connaître aussi un petit peu quand même le travail de la vigne, le travail du sol, que faire sur la terre, etc. Donc le plus grand problème pour commencer, il faut trouver le bon cheval. Le cheval qui saura travailler avec nous, qui sera calme, qui sera volontaire. C'est un travail, à la différence du débardage, le travail dans la vigne, c'est un travail de fond, c'est un travail d'entraînement. Les chevaux, ils peuvent travailler à peu près 6 heures par jour, mais tranquillement. On leur demande un effort régulier, mais pas intense comme lors du débardage où c'est très fort quelques minutes. Là, c'est un travail de fond sur la journée. Donc il faut vraiment un cheval courageux, mais puis vraiment à l'écoute. Les vignes, nous en Champagne, les vignes sont autour des 1 mètre, entre 90 et 1,10 m, voire 1,20 m actuellement. Donc le cheval est vraiment pris entre les fils, etc. Donc il faut un cheval qui n'ait pas peur. Il ne faut pas que ce soit un cheval peureux non plus. On a quand même des tracteurs qui sont autour. On a tout un bruit environnement où il faut vraiment que le cheval soit calme. Et si le cheval est en confiance avec nous, avec l'humain, il n'y a pas de problème. Quand le cheval il voit un petit truc il va légèrement tourner la tête. Nous, on ne travaille jamais avec les œillères. Donc le cheval tourne un peu la tête. Il voit notre regard, on voit son œil et il se dit « Oh, je peux y aller, je suis en sécurité, on ne me dit pas que c'est grave, donc je peux continuer. » Ça, c'est super important.
Donc nous, quand on s'est installé, on a commencé avec du matériel Equivinum et on continue maintenant, c'est nous qui le fabriquons. Donc les vieux outils étaient très bien. D'ailleurs, on n'a rien inventé de nouveau, on a développé un peu plus, mais on a adapté. Avant, les humains étaient plus petits. Donc les outils n'étaient pas forcément réglables et étaient beaucoup plus petits. Maintenant, on a grandi. On peut plus facilement régler les guidons. Les outils ont évolué de manière à faciliter la vie de tous les jours. Quand on travaille tous les jours avec l'outil, il faut quand même qu'il soit adapté à notre travail, à notre corpulence, etc. pour se faciliter la vie au quotidien quand même. Donc on a bien sur les outils plusieurs réglages. Donc on peut régler la profondeur de travail. On peut régler l'angle d'attaque du travail, donc en fonction des années, en fonction de la vigne, du sol, des moments de l'année qui sont plus ou moins, s'il y a beaucoup de pluviométrie ou pas. On adapte, on règle différemment. On a des outils pour travailler le milieu du rang. On a des outils qui sont adaptés pour travailler uniquement entre les ceps, ce qu'on appelle à l'inter-rang. Le travail divers consiste à faire un butage, on recouvre de terre pour préserver du froid et étouffer l'herbe et créer de la matière, donner du volume à la terre pour travailler le restant de l'année. L'hiver, par contre la météo, il est vrai que quand on a un bel hiver, un petit peu froid, etc., c'est super pour la terre. Parce que la terre au printemps, une terre qui a pris du gel, qui a pris un peu d'humidité, et surtout du gel, au printemps, quand vous arrivez avec vos outils, vous ouvrez et tout de suite ça se met on voit la terre qui s'ouvre, qui se désagrège. Ça c'est super. C'est vraiment les hivers sont de moins en moins rigoureux par chez nous. On a quand même des hivers assez doux depuis plusieurs années. Et du coup, c'est vrai que le travail du sol est plus ou moins difficile en fonction des années. Mais avec les outils, on arrive quand même à adapter, à trouver le réglage idéal pour que ce soit plus facile pour nous et plus facile pour le cheval aussi. Il faut, quand je disais tout à l'heure, on peut travailler jusqu'à 6 heures par jour avec le cheval. Si vraiment le travail est très difficile, la configuration de la vigne très compliquée, on ne va pas au-delà des limites du cheval. Le cheval, il est un peu comme nous. Il a des jours où il va peut-être un peu moins bien, il est plus fatigué. On adapte. S'il travaille que 3 heures, il aura travaillé que 3 heures. On est vraiment dans l'adaptation du travail en fonction de l'état de la vigne, de l'état du cheval. Il faut vraiment rester. On n'est pas là pour exploiter le cheval. On est là pour travailler tous ensemble. Le cheval, il nous sert de tracteur finalement. C'est notre tracteur. L'avantage du cheval, c'est le fait de moins compacter. Le cheval, il a 4 pieds, il ne pose rarement les pieds au même endroit. Donc il n'y a pas un effet roulement, compactage comme pourrait avoir une roue. Je pense qu'on fait moins de casse qu'au tracteur. Le cheval, c'est beaucoup plus calme, on voit réellement ce qu'on fait, on est vraiment derrière, on travaille un rang à la fois. Donc on a le temps de voir nos outils, la vitesse du cheval est lente, donc on voit le travail se faire. Donc rien que le compactage déjà c'est énorme. Et des vignerons chez qui on travaille, des domaines pour qui on travaille, qui sont déjà en travail du sol, qui ne mettent plus de désherbants, etc., savent et voient qu'il y a une différence entre des vignes travaillées au tracteur et des vignes travaillées au cheval. Apparemment, il y a quelque chose qui ressort dans le vin. Je ne suis pas suffisamment œnologue pour l'expliquer, mais il y a une différence entre du travail fait au tracteur et du travail au cheval. Mais le compactage, c'est énorme. Et on travaille beaucoup de jeunes vignes de moins de 3 ans. Et le fait de la travailler calmement, du coup, on n'abîme vraiment pas. Et les racines descendent tout de suite la vigne s'implante mieux, on va dire. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. Le fait de travailler avec le cheval, c'est qu'on est alors déjà, on est dans la nature, on est au calme. On n'a pas un bruit de moteur, de trucs derrière nous. Déjà, c'est énorme. Et puis c'est une relation entre le cheval, l'homme, et puis la terre. Toutes les vignes sont différentes. On a beau faire le même travail toute l'année, l'intervention n'est jamais la même. La terre n'est jamais la même quand on passe.
en fonction voilà, de la pluie, du soleil, de plein de choses. Et puis on est toujours en train de rechercher à s'adapter davantage parce que cette année, vaut mieux travailler comme ça parce que la pluviométrie était comme ci. Enfin, voilà, on est toujours en train de chercher ce qui sera le mieux, donc on s'adapte en permanence. Donc, on a l'impression de faire toujours le même travail, mais déjà, on change de vigne tous les jours, donc on change de paysage tous les jours. Et on n'a pas... Enfin voilà, on s'adapte tous les jours et du coup, c'est une routine, mais sans en être une. Parce qu'il n'y a jamais un jour qui est pareil, quoi. La Terre, ça ne met jamais pareil. C'est quand même tous les jours, on a du nouveau, on va dire. Il n'y a pas de routine. Puis bon, on a la chance de travailler dehors. Les périodes qu'on vient de passer où nous, on a continué de travailler au grand air, ça n'a pas de prix, ça, par contre. C'est du bonheur, ça, par contre. Nous, personnellement, on est nos propres patrons. C'est sympa aussi. Et le fait de fabriquer le matériel, de vendre le matériel, on fait des belles rencontres. On va à la rencontre des viticulteurs, des domaines et on fait des belles rencontres. On a eu la chance de pouvoir installer l'attraction animale dans un grand domaine en Espagne. Des gens formidables, une deuxième famille un peu. Et c'est vraiment des très belles rencontres où il y a des super bons échanges. Et ça, c'est super intéressant. C'est la partie vraiment encore plus intéressante. C'est la richesse de rencontrer tous ces gens, de pouvoir échanger, d'avoir différents points de vue sur plein de choses. On n'a pas tous les mêmes points de vue et heureusement, c'est ce qui ouvre la discussion. Et ça, par contre, c'est super.